Amis auditeurs et partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour toujours plus de partage vers une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler sur cette première vidéo d'une série de deux des promesses de Dieu, les promesses du divin. Un thème qui va nous faire comprendre, je l'espère, nos prérogatives d'être avant tout spirituel, de créature du divin, à l'image du divin, ayant la possibilité de devenir enfant du divin. Alors tout d'abord, il faut savoir que la volonté du divin, la volonté de Dieu, quelles que soient les traditions, je vous laisse chercher et vous trouverez, la volonté de Dieu, du divin, est bonne, agréable et parfaite, aussi bien pour l'être humain, pour l'homme, que pour tout ce qui existe. Alors, il faudra distinguer dans les écrits, en particulier bibliques, ce qu'on appelle la promesse au singulier, qui désigne la venue d'un Messie, qui est envoyé par le divin en rémission des péchés pour sauver chaque homme et lui offrir le salut. Et à côté de ça, les promesses, au pluriel, qui désignent la volonté du divin, de Dieu, pour chaque être humain. En 2 Pierre 1, 3, 4, nous pouvons lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici, je reprends la deuxième partie du verset et je vous mets 4 versions françaises qui essaient de préciser de quoi il s'agit. Donc, la première est celle que nous venons de lire. La deuxième, afin que par elle vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Elle est un peu plus orientée. Afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. Et enfin, afin que par elle, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, plusieurs points communs. Celui en tout cas de participer à la nature divine. Et deuxième, en rapport avec le fait de fuir ou d'échapper au désir destructeur qui, nous est-il dit et écrit, corrompt le monde. Donc, objectif des promesses, semble-t-il, eh bien, ces promesses nous donnent la possibilité de devenir participants de la nature divine, c'est-à-dire de s'épanouir dans une dimension plus complète que la seule dimension physique, et d'échapper à ce qui est appelé la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Autrement dit, il ne faut pas croire, pour cette deuxième partie, qu'il s'agit de s'enfermer dans son coin en croyant qu'on a compris et que tout le monde a tort, et surtout en croyant du coup qu'on est tout puissant dans sa sphère et que les autres, s'ils ne croient pas, tant pis pour eux. Il s'agit surtout de comprendre que par les promesses, nous avons les moyens de faire face à tout ce qui, dans notre monde intérieur comme extérieur, peut nous empêcher de devenir participants à la nature divine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons tous déjà entendu cette expression, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors question, les voies du Seigneur sont-elles vraiment impénétrables? Il faut savoir que l'expression est d'origine biblique, premièrement, qu'elle vient du psaume 139, 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand, qui a été repris plus tard dans le Nouveau Testament par Romains 11, 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, impénétrables suivant les versions. De quoi s'agit-il? Eh bien là, on nous dit qu'effectivement, il semblerait que nous ne puissions pas comprendre, en tout cas, le comment
du divin. En pratique, c'est-à-dire, comment fait-il pour nous amener d'un point A à un point B? Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons accès à rien. Donc, bien distinguer les voies du Seigneur qui sont les moyens qu'il déploie de façon subtile, peut-être impénétrable pour nous, c'est possible, mais il ne dit pas que nous avons accès à rien. Et notamment, effectivement, nous avons accès à autre chose. Et cette autre chose, c'est la volonté du divin. Car connaître la volonté du divin est à portée de tous. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, mais les écrits révélés se veulent contenant de la volonté du divin révélée pour les hommes. Et la parole du divin contient la volonté du divin. Et la parole du divin, nous avons la liberté, la possibilité de la faire habiter en nous et dans toute sa richesse et dans toute sa puissance lorsque nous prenons conscience que nous sommes à l'image du divin, nous sommes créatures du divin et que nous avons la possibilité de devenir enfants du divin, d'où l'expression en Christ qui est employée souvent dans le Nouveau Testament pour nous faire sentir que nous avons part à cet héritage d'ordre spirituel. En Matthieu 6, 32-33, on peut lire « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et bien là, on nous explique un petit peu l'une des utilités des promesses. On me dit que si je cherche premièrement le royaume de Dieu, entre parenthèses, déjà dit dans les vidéos précédentes, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et la justice de Dieu, là aussi entre parenthèses, rappelez-vous cette affirmation, le juste vivra par la foi, donc la justice de Dieu passe par la foi, voir la vidéo sur la foi, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses en question, si vous vous lisez avec moi, il s'agit bien de choses très basiques, manger, boire, se vêtir. Et on nous dit simplement que se manger, se boire et se vêtir, qui sont bien sûr des besoins de base, que le divin sait que nous avons besoin, eh bien, quand nous nous mettons en route pour pratiquer le spirituel en nous, non seulement nous aurons alors des satisfactions, des bénédictions concernant ces besoins de base, qui seront alors comblés, c'est ce qui est écrit, et il faut comprendre aussi que ce n'est pas que cela que nous aurons. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que donc il y a autre chose qui sera donné de beaucoup plus important que tout cela, même si nous pouvons le voir que ces choses basiques sont considérées comme importantes sur le plan spirituel. Donc ne pas croire que pour être spirituel, il faut rester pauvre et ne pas vouloir satisfaire ses besoins basiques que sont le manger, le boire et le vêtir. Le verset précédent rapportait les paroles de Jésus. Maintenant, en 2 Corinthiens 1,20, l'apôtre Paul nous dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, il parle de Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Là, on nous indique simplement que les promesses de Dieu sont dans l'affirmation, sont dans l'exauçable, sont dans l'acceptation, sont dans le oui. Le mot amen est en rapport avec un mot hébreu qui signifie certes ainsi soit-il, mais surtout que cela soit ainsi, que cela soit vrai. C'est du déclaratif, que cela soit vrai. En Hébreux 6, 11, 12, on peut lire « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc là, on dit qu'on hérite des promesses par la foi, on en a déjà parlé, et la persévérance, on en a déjà aussi parlé, en ne se relâchant point. Au psaume 138.2, on peut lire « Je me prosterne dans ton saint temple ». Donc il s'agit de quelqu'un qui a une religion
qui parle ici, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc il s'agit donc de promesses qui ne sont pas juste des promesses en l'air. Apparemment, ces promesses sont faites de nature à s'accomplir. Je vous lis maintenant un psaume, le 119, lecture un petit peu longue, mais qui contient des clés très importantes pour la suite et notamment pour la deuxième vidéo, pour la deuxième partie du thème en cours. Psaume 119, donc 1 à 17. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Et maintenant, deuxième partie. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Ces deux versets sont très importants. Donc, apparemment, je peux, de mes lèvres, énumérer les sentences de la bouche du divin. C'est ce qui est écrit. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche, il parle à Dieu. Et je me réjouis, c'est-à-dire que maintenant, je me réjouis déjà maintenant, comme si je possédais tous les trésors. Là, c'est l'action de la foi, c'est-à-dire que je me réjouis déjà parce que j'ai la ferme assurance de ce que je demande par les promesses, mais déjà accordées. Donc, je me réjouis maintenant déjà, comme si je possédais tous les trésors. Très important. Cela vous rappellera certainement certaines notions que nous avons déjà vues sur les vidéos précédentes, notamment sur la foi et la parole. Je continue pour terminer. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Donc apparemment, ces promesses vont me permettre de me faire du bien. Donc je demande au divin de me faire du bien. Et cela va permettre que je sois donc renforcé, édifié, pour observer encore plus la parole du divin. Avant de commencer la suite, ce sera purement pratique. Les conditions pour optimiser ce que nous allons pouvoir maintenant proclamer, c'est 1. Comprendre que nous pouvons dire ces promesses en Christ, dans le sens que cela signifie être dans la conscience d'être des créatures du divin, appelés à devenir enfants du divin. Ensuite, par la prière, c'est-à-dire une demande claire et formulée de façon orientée, avec foi, c'est-à-dire en utilisant cet attribut divin que nous avons tous, qui est la ferme assurance de ce que nous espérons et savons avoir déjà obtenu en esprit dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans notre esprit, et enfin avec persévérance, c'est-à-dire que nous allons faire de cette promesse notre vérité intérieure et ne pas nous relâcher dans le fait d'en faire une vérité absolue, du moins dans un premier temps dans notre esprit, avant de la voir s'accomplir. Pour la suite, retrouvez-nous dans la deuxième vidéo, pour cette fois-ci passer directement à la pratique sur différents thèmes.